Allah Akbar, formule de paix ou cri de guerre? Cri de guerre, non? C'est comme le Père, le Fils, le Saint-Esprit, eux c'est Allah Akbar. Malheureusement maintenant c'est bien plus qu'une prière, c'est un cri de guerre. De base plus prière. Ouais. C'est juste une connotation qu'on a donnée, nous, à des personnes qui ne soyons pas sensibilisées particulièrement à la réalité des choses. Bonjour à tous, c'est Jordan pour BV. Allah Akbar, Dieu est grand. Si cette phrase est historiquement présente dans la religion islamique et le Coran, elle fait aujourd'hui débat en France. Est-ce une belle formule, une formule de paix ou un cri de guerre, un cri de ralliement? C'est la question que nous allons poser directement ici aux Français. Ces Français qui ont été nombreux, on peut les comprendre, à être heurtés par ce cri, cette formule qui a été scandée à plusieurs reprises, place de la République, par la France Insoumise et d'autres associations, d'autres collectifs qui ont appelé à une manifestation pro-Palestine. On se souvient qu'au Bataclan, des dizaines, voire des centaines de Français ont été tués par des terroristes islamistes au cri d'Allah Akbar. Alors est-ce que cette formule vous choque? Est-ce aujourd'hui une formule de paix ou un cri de guerre? Nous posons tout de suite la question aux Français. Mais avant de regarder cette vidéo, pensez à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. On a besoin de vous. Merci à tous. Pour vous, qui est-ce qui dit Allah Akbar en général? C'est les gens à la mosquée. Des imbéciles, des ignorants. Malheureusement, les terroristes. Ouais, je pense que ça va être un peu la réponse commune. Les musulmans aussi. Pourquoi ça vous gêne de répondre à cette question? C'est un cri de guerre pour vous? Je pense qu'en termes de statistiques, je pense qu'il y a plus de gens qui le disent sans se rendre compte. Les jeunes qui vont un peu faire le bordel pendant une minute de silence, je pense qu'ils se rendent juste vraiment pas compte de tout ça. En tant que personne qui ne sommes pas musulmanes, j'imagine qu'on l'entend moins et du coup, vu que ça a été médiatisé avec la connotation terroriste, j'imagine que c'est ça. Qui dit Allah Akbar? Les musulmans quand ils prient, on dit Allah Akbar à chaque prière par exemple, plusieurs fois. Mais on sait aussi, on est conscient que c'est devenu associé aussi au bombing, au terrorisme et tout ça, parce que à chaque acte terroriste aussi, malheureusement, les gens le disent et c'est plus médiatisé que le reste. Aujourd'hui en France, qui dit Allah Akbar? Ce sont des terroristes qui disent ça et les personnes pratiquantes musulmanes qui doivent pratiquer leur religion car il le faut actuellement, c'est pour leur plaisir personnel et c'est pour leur épanouissement. Donc ça veut dire que quand ils disent Allah Akbar chez eux, tout en respectant par exemple la population, pour moi c'est pas une insulte. Pour moi c'est pas quelque chose de mauvais. Par exemple moi personnellement en tant qu'enfant né dans une famille de musulmans pratiquants, actuellement ma mère tous les soirs elle se prosterne et elle dit Allah Akbar. Et pourtant c'est pas une association qu'on devrait faire avec le terrorisme actuel en France. Parce qu'on n'est pas tous pareils, que chaque humain est différent et que ce qu'on devrait prôner c'est plutôt la paix. Du coup c'est quoi? C'est une formule de prière pour vous? Pas pour moi spécifiquement parce que moi je suis chrétien. C'est comme le Père, le Fils, le Saint-Esprit, eux c'est Allah Akbar. Et ça fait référence à quoi pour vous? À pas grand chose. Même pas au terrorisme islamiste par exemple? J'ai pas trop envie d'avoir des préjugés comme ça. Mais... C'est un petit peu comme toutes les formules qui ont existé un peu dans la vie, quoi. Elles ont un sens au début puis c'est détourné. Là, Allah Akbar, c'est un message de paix de base. Ça te fait rire Allah Akbar? Avec ce qui s'est passé, avec ce qui s'est passé, crier ça dehors, bon. Oui, on est mal vu quoi. Ouais, non, pas mal vu, oui, mais c'est vrai, mais c'est compliqué c'est un terrain moi glissant. je peux parler français, franchement c'est généralement les Arabes qui disent ça. Aujourd'hui, sur vous, c'est une formule de prière, une belle formule ou un cri de guerre? De base plus prière. Ouais, je pense que prière et puis malheureusement ça a été un peu détourné sur l'axe terrorisme. Cri de guerre, non? C'est la paix de base, mais après les gens ils détournent des choses comme, je sais pas, on peut détourner beaucoup de choses, mais Allah Akbar pour moi c'est une prière, c'est la prière. Malheureusement maintenant c'est bien plus qu'une prière, c'est un cri de guerre, voilà, quelque chose qui finalement appelle au meurtre. Quand j'entends ça, j'entends pas un cri de guerre, parce que j'utilise tous les jours. Donc je me suis approprié ça depuis toujours naturellement. Aujourd'hui, c'est utilisé comme cri de guerre, malheureusement. Ceci dit, je comprends que d'autres personnes puissent le ressentir comme ça, parce qu'ils l'ont connu que comme ça, ils l'ont entendu que comme ça, donc c'est humain. Est-ce que ces terroristes, ils tuent au nom d'Allah? À mon avis, non. c'est pas un cri de guerre. Vous me prenez extrêmement sur le fait parce que en fait, en tout cas, c'est utilisé par les terroristes. C'est utilisé par les terroristes parce que dans leur vision de l'islam radical spécifiquement à eux, ils voient cet acte comme quelque chose de sauveur alors que c'est pas du tout ça.
C'est pas du tout ça, c'est clairement l'inverse. Et bizarrement, on en parlait aujourd'hui, je ressens une ambiance complètement différente. Je ne retrouve plus la France que j'ai connue étudiante. D'accord. Et c'est dommage. Notre religion prône la paix. À la base, comme toutes les 3 religions monothéismes qui ont été créées, j'ai étudié quelques textes, que ce soit en hébreu, que ce soit en français et que ce soit en arabe, que ce soit en latin aussi, parce que j'ai fait du latin au collège. Et donc j'ai étudié un peu la Bible et j'ai compris que chaque texte se suit. Est-ce que pour vous, les terroristes, ils tuent au nom de l'islam parce qu'ils disent Allah Akbar avant de tuer? Bah oui, forcément. Bah en disant ça, oui. Oui, mais ils ont tort. Ça change rien. Après, je pourrais tuer des gens en criant Amen. Hein. Ah bon? Arrête de dire. T'es filmé, hein? Ah, non, c'est une dinguerie ça, c'est une dinguerie. Place de la République, il y a une manifestation organisée notamment par la France Insoumise et d'autres organisations, non loin du Bataclan, pro-Palestine cette manifestation, et les gens ont scandé Allah Akbar. Est-ce que ça vous choque? C'était pas très loin du Bataclan. Allah Akbar veut dire Dieu est grand. Est-ce que ces personnes qui ont exprimé ça ont voulu provoquer? Je ne pense pas. Car actuellement en Palestine, il se passe des choses extrêmement graves, dont l'État a fermé les yeux, l'État français bien entendu. Moi, ça me choque, oui. Oui, C'est maladroit, c'est déplacé. Oui, tout à fait. Je pense pas que ça manque de respect à qui que ce soit par rapport au Bataclan. Justement, si on sépare les deux, c'est pas forcément des personnes qui vont faire des attentats ou quoi que ce soit, ce sera juste des personnes qui sont en train d'appuyer sur le fait de parler de leur religion, etc. Bah, je pense que là, le contexte de la manifestation, c'est les gens qui veulent se montrer en soutien du peuple palestinien qui est massacré en ce moment. Donc non, ça me choque pas. Je pense que c'est... On peut scander Allah Akbar à quelques mètres du Bataclan. Alors la manifestation, voilà, à ce moment-là, je pense vraiment pas qu'il y a une énorme foule de personnes qui soient islamistes radicalisées et qui le font dans ce but-là. Oui, je trouve ça très déplacé. Je trouve qu'il n'y en avait pas besoin. Je trouve que ces gens-là, ils font exprès qu'à chaque fois que les gens veulent faire les choses pacifiquement, bien, pour se faire entendre, pour créer des ponts, pour se faire entendre autrement, vu qu'ils trouvent que dans les médias, ils n'ont pas assez de voix. Il y a toujours malheureusement ces gens-là qui viennent, qui sont... Et je suis pour qu'ils soient incarcérés, je suis pour qu'ils soient punis, je suis pour parce que j'en ai assez qu'ils nous représentent alors qu'ils nous représentent. La plupart des Français, dont moi compris, si on entend Allah Akbar dans tous les jours, c'est juste connoté parce qu'on n'a pas de lien particulier avec juste la communauté islamique. Ouais. C'est juste une connotation qu'on a donnée, nous, à des personnes qui ne soyons pas sensibilisées particulièrement à la réalité des choses. Après, le fait que ce soit à côté du Bataclan, à mon avis, c'est juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Il n'y a pas de truc malicieux derrière. Hein. Moi, ça ne me choquerait pas. Allah Akbar, ça a été scandé, ça a été crié dans des manifestations pro-Palestine, place de la République. J'ai pas trop d'avis sur la question. Pas d'amalgame? Non, voilà, c'est... Mais pas stigmatisé? J'ai pas trop envie d'aller dans ce sens-là. Ah, ça, je suis pas au courant, ça. En gros, il y a une manifestation de soutien à la Palestine et les gens ont chanté Allah Akbar. C'est pas mon problème. À quelques mètres du Bataclan où il y a eu les attentats. Ça vous choque pas? C'est des gens qui sont pas conscients de ce qu'ils font en fait. Ils cherchent la merde, hein. Et des fois il y en a qui cherchent la merde. Il y en a ils font ça exprès, mais après ils disent que on voulait pas dire ça, mais au final, même s'ils rigolent entre guillemets, ils font des choses qu'ils devraient pas faire en fait. C'est pas drôle de faire ça lors d'une manifestation pro-palestinienne. Ça m'a clairement choqué, j'ai vu les images, je trouve ça hallucinant qu'en France, alors que justement il y a eu tous ces antécédents avec le Bataclan, avec tous les attentats qu'il y a eu au nom d'Allah Akbar, qu'en fait en France il y a encore des gens qui soient capables de scander ça comme d'un signe de ralliement. Je trouve ça honteux et je trouve que ça montre qu'il y a un vrai problème, une vraie fracture dans la société justement actuelle. Tu t'abonnes là? Bah oui. À quelle chaîne? Bah à la vôtre. Boulevard Voltaire. Tu nous fais une petite story sur Instagram également? Quand même pas. Voilà, on a un abonné en plus. C'est moi. Justement, si vous êtes conservateur, j'espère que je n'apparais pas parce que j'ai retenu. On vous coupe, voilà, pas de problème. Je ne suis pas du tout pour les médias conservateurs. Merci. Et pour la liberté d'expression, j'espère. Je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un dit à la Akbar, tout le monde rentre dans les boutiques, se cache. Non, je l'insulte. Bon, honnêtement, je l'insulte. Je l'insulte. Je dis toujours à travailler pour Boulevard Voltaire. Ouais, c'est là, voilà. Hop. Voilà, s'abonner. Ok, c'est nickel, c'est fait. Bon, parfait. Passez une excellente journée. Merci. Ça va.